connu ou inconnu qui est aujourd'hui assemblé pour étudier ce message que Dieu nous a donné. Je suis bien heureuse de pouvoir m'adresser à vous. Il est certain que quand on m'a proposé cette éventualité de vous parler, j'ai été très réticente parce que, étant maintenant dans ma 92e année, je ne me sens plus apte à faire un discours très valable, mais je sais que refuser de le faire, ce serait déshonorer celui qui m'a toujours aidé, conduite dans ma vie, et mon devoir le plus strict, mon devoir qui est aussi une joie, c'est de rendre témoignage pour son action bienveillante et constante que j'ai pu constater tout au long de ces années. Effectivement, dès ma petite enfance, j'ai eu conscience de la présence de Dieu dans ma vie. Déjà vers l'âge de 2-3 ans, dès que j'ai compris un peu quelque chose, mes parents m'ont initié à la prière, m'ont initié à discerner la présence de Dieu dans bien des événements de notre vie. Et je leur en suis très très reconnaissante. C'est au point que lorsque j'avais seulement 7 ou 8 ans et qu'il y avait des adventistes de passage chez nous, on m'appelait pour faire la prière. Ils étaient évidemment étonnés de m'entendre prier à cet âge-là, mais c'était le résultat d'une pensée permanente tournée vers Dieu. Je dois dire que je suis donc née dans une famille protestante depuis quelques générations, et être protestant dans le Nord à cette époque-là, c'est-à-dire avant la guerre, dans les années 30, c'était quelque chose d'un peu risqué, d'un peu difficile à vivre. Cependant, il y avait une congrégation protestante assez florissante du fait que dans la ville de Roubaix, il y avait beaucoup d'usines de tissage de laine qui étaient dirigées par des Australiens et des Anglais, qui étaient pour la plupart protestants et qui étaient venus s'établir dans cette région. Ils ont toujours manifesté un très bon esprit, l'esprit du véritable protestantisme. Et j'en veux pour preuve, c'est que mes grands-parents, qui étaient donc à la fois leurs ouvriers et leurs frères en Christ, avaient des grands besoins, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Eh bien, ils pourvoyaient avec générosité. À un moment donné, mon grand-père a eu un grave accident qui lui a broyé les os du bassin, et ils l'ont pris à leur charge en l'envoyant passer un mois dans un château en Normandie avec toute sa famille, gratuitement jusqu'à ce qu'il soit guéri. Donc c'était vraiment une religion vivante. Cette religion avait d'ailleurs été illustrée dans le Nord par un homme qui a été connu dans le protestantisme, qui s'appelait le pasteur Nick. Ce pasteur Nick, dont on a encore parlé dans
dans des articles du journal Croire et Servir il y a quelques années, était un homme remarquable, et je vais vous citer une anecdote qui le prouve. Un jour, il est monté dans un tramway et il s'est assis en face d'un monsieur qui était seul, qui semblait très triste. Il n'a pas parlé à ce monsieur, mais il a prié pour lui, ardemment. Et il a appris plus tard que cet homme avait pris le tramway pour aller se jeter dans le canal parce qu'il voulait se suicider. Mais il a senti chez cet homme, le pasteur Nick, beaucoup de sympathie, même si elle n'était pas exprimée par des paroles, et il a changé de projet, il est rentré chez lui, il ne s'est pas suicidé, et il a recherché ce pasteur Nick avec persévérance. Et un jour, en passant dans une de ces longues rues de Roubaix qui était remplie d'usines, il a entendu quelqu'un qui prêchait dans une cour d'usine, debout sur une caisse, qui prêchait l'évangile, et il a regardé et il a vu que c'était ce pasteur qu'il avait rencontré. Aussi cet homme est-il devenu un évangéliste très fervent. Voilà le genre de protestantisme qui était pratiqué à cette époque, certainement bien différent du protestantisme actuel qui a, comme le disait un pasteur ami, qui a dépéri et qui n'a plus le même esprit. Donc nous avions eu le bonheur, étant jeunes, de participer aux églises protestantes. Ma mère est devenue adventiste quand j'avais 4 ans, en 1928, elle a été baptisée, et je me souviens encore bien du jour de son baptême et des cantiques qu'on a chantés ce jour-là. C'était pour elle une détermination qui avait été motivée essentiellement par le fait qu'elle avait toujours douté de cette croyance protestante selon laquelle les morts allaient directement au ciel. Et à la suite de son départ de l'église protestante, beaucoup de pasteurs et d'amis sont venus chez nous pour la convaincre de rester protestante, de ne pas devenir adventiste, mais elle a tenu bon. Et mon père, qui avait été abandonné dans son enfance et n'avait en somme aucune conviction religieuse, l'a toujours soutenue pour qu'elle reste dans l'église adventiste. J'ai été témoin de ces discussions théologiques. J'étais très jeune, mais ça m'intéressait passionnément. Et certainement que cela a laissé dans mon souvenir une trace et aussi un désir de rester ferme dans les convictions. Eh bien, voyez-vous, chers amis, ce message, tel que nous le connaissons aujourd'hui, à mon point de vue, c'est le summum de la vérité que Dieu révèle aux habitants de notre planète. Parce que ce message adventiste, tel qu'il a été énoncé dans le message de 88, répond réellement à tous nos besoins, aux besoins de notre cœur, de notre esprit, aux besoins de connaissance que nous avons. Nous aimons savoir d'où nous venons et où nous allons. Et nous sommes amplement renseignés par les ouvrages
qui ont été inspirés à Ellen White, tels que Patriarche et prophète, et aussi la tragédie des siècles, bien sûr. Eh bien, nous avons là de quoi répondre à des objections telles que celles que j'ai dans les 2 pages que j'ai sous les yeux. L'une d'elles est extraite d'un bulletin qui a paru il y a 2-3 ans, un bulletin d'une association qui s'appelle l'ARPA, c'est-à-dire l'association des anciens employés de l'œuvre. Et il y avait eu une rencontre de l'ARPA en Suisse. Et il y a eu un article de l'épouse d'un pasteur dans ce bulletin qui dit ceci. Quelques questions se posent. Pourquoi n'avons-nous plus de prophètes alors que la caractéristique de l'Église du reste est le don de prophétie? Est-il possible que l'organisation remplace l'appel direct de Dieu? Dieu a-t-il tout révélé? Allons-nous nous contenter de lire et d'étudier les écrits prophétiques d'Ellen White? Prions pour que Dieu appelle des hommes et des femmes et qu'il suscite de nouveaux prophètes. Eh bien, inutile de vous dire que quand j'ai lu ce paragraphe, j'ai été très peiné de voir que cette sœur, qui est femme de pasteur, n'avait pas compris que dans les écrits d'Ellen White, nous avons tout ce que nous avons besoin de savoir dans ce temps de la fin. Nous sommes plus favorisés que toutes les générations qui nous ont précédés. Nous avons ce bonheur de comprendre les origines et la fin dans les livres comme Patriarche et prophète et la tragédie des siècles. Et je me souviens qu'étant enfant, ayant 7 ou 8 ans peut-être, j'entendais souvent des amis adventistes qui venaient chez nous et qui employaient ces termes et qui disaient « La vérité, c'est de connaître les origines et la fin ». Et en effet, dans notre message, Dieu ne nous a rien caché. Et il a rempli notre cœur de cette connaissance dont nous avions besoin et qu'on ne trouve pas dans d'autres églises. Ainsi, nous sommes privilégiés aussi parce que nous savons que nous sommes à la fin des temps et que nous attendons le retour du Seigneur. Nous avons la conviction profonde, certainement que vous la partagez, que Jésus est à la porte. Et j'ai trouvé là aussi dans une revue adventiste récente un article d'un frère qui est archiviste à Collonges, Guido de la Meilleure, qu'il a intitulé « La dernière génération ». Et dans cet article, que je ne vous lirai pas entièrement, il a parlé de tous ceux qui, depuis le ministère d'Ellen White, attendent la fin des temps, attendent le retour de Jésus. Et il a même fait une liste avec les âges auxquels ces gens sont arrivés avant de mourir. Et sa conclusion est celle-ci, c'est que si tous ces gens-là qui attendaient le retour de Jésus ne l'ont pas vu revenir, eh bien c'est tout à fait inutile pour nous d'attendre ce retour de Jésus parce que nous allons connaître la même déception. Et il le dit clairement, il dit l'auteur, c'est-à-dire il avait donné une citation d'Ellen White qui parlait du retour de Jésus, elle dit l'auteur s'est trompé. Son article a certainement eu une influence néfaste sur un certain nombre de vies de croyants, parmi lesquels des jeunes qu'on a ainsi privés d'une vie normale.
on peut espérer que les futures dernières générations, entre guillemets, tireront des leçons de prudence de l'histoire. Alors, en quelque sorte, il nous exhorte à ne pas attendre le retour de Jésus, puisqu'il y a déjà plusieurs générations qui l'ont attendu et qui ne l'ont pas vu revenir. Mais comme mon mari qui est décédé il y a quelques mois, vous le savez, 1 an et demi exactement, l'avait dit à un frère qui l'a visité à l'hôpital, il a dit « Jésus aurait déjà dû revenir, et s'il n'est pas revenu, c'est bien à cause de nous, parce que nous ne nous sommes pas préparés. » Eh bien voilà, nous avons un message merveilleux, un message auquel nous croyons, un message évidemment qui a demandé de notre part une certaine patience, un certain courage, parce que nous avons été beaucoup contrés dans nos croyances, mais néanmoins, c'est le Seigneur lui-même qui nous a soutenus et il continuera à le faire. Il est disposé à le faire, nous le savons. Je voudrais revenir un peu sur cette pensée que Dieu dirige les événements de notre vie. Dieu dirige les événements de notre vie dès avant notre naissance. Et il est certain que tous nous sommes nés dans le péché. Comme le disait notre frère Sequeira, que nous apprécions beaucoup, nous ne devenons pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs de nature. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans le péché, et c'est pourquoi justement Jésus a adopté pleinement notre nature, cette nature pécheresse. Et vous savez que ce sujet de la nature du Christ a été depuis plusieurs années un grand sujet de contestation dans notre Église. Et il est certain que Jésus ne peut pas réellement revenir si nous ne comprenons pas dans quelle nature il est venu et à quel point son salut est complet parce qu'il a vraiment pris notre nature sur lui. Il a été vraiment notre substitut. Bien que certains frères soient contre ce terme, nous savons qu'Ellen White l'a souvent employé. Eh bien, maintenant, je voudrais, si vous le permettez, vous parler un peu justement de la façon dont Dieu a conduit les choses pour que nous en arrivions, avec mon mari, à consacrer les dernières années, c'est-à-dire environ 25 ans, à la prédication de ce message de 88. En fait, nous nous sommes mariés en 1962 et nous avons connu le message quelques mois plus tard, au début de 1963. Et dès que nous l'avons connu, nous n'avons eu aucun doute sur sa véracité, sur son origine et sur ce qu'il nous proposait pour l'avenir. Nous n'avons eu aucun doute et malheureusement, nous avons rencontré beaucoup d'opposition. Mais au milieu de tout cela, Dieu était présent et nous a soutenus et nous l'en bénissons. Je voudrais revenir un peu, si vous le permettez, sur ce que j'ai connu étant enfant et qui a certainement aidé à m'orienter dans cette voie d'études, de lecture.
j'avais par exemple 3 ans et demi, quand ma mère qui me faisait beaucoup de lectures dans un petit livre qui s'appelait Les plus beaux récits pour l'enfance, quand ma mère m'a expliqué que Jésus a été crucifié pour nous. Et bien que j'étais toute petite, je me souviens que j'avais beaucoup pleuré. J'avais beaucoup compati à cette peine que Jésus avait dû éprouver. Et maintenant, je comprends que le Seigneur voulait déjà parler à mon cœur, tout en étant enfant. Et je l'en remercie. Ainsi, quand j'allais à l'école primaire, j'étais au milieu d'une école de 350 élèves. J'étais la seule qui n'allait pas au catéchisme. Et j'ai été mal vue, bien sûr, puisque à la sortie de l'école le soir, il y avait des bandes de filles qui marchaient derrière moi en hurlant « La protestante, la protestante !» J'étais mise à l'index. Personne ne voulait jouer avec moi à la récréation. Mais tout ça ne me tracassait pas du tout, parce que ma grand-mère, qui était donc encore en vie, me parlait souvent des persécutions que son père avait subies, son père qui était mon arrière-grand-père, et je trouvais tout à fait normal d'avoir aussi une certaine forme de persécution. Je n'en ai pas été ni choquée ni ébranlée dans ma foi. Au contraire, chaque fois que j'en avais l'occasion, je parlais à mes condisciples de la vie d'Abraham ou d'autres incidents bibliques. Et puis, un peu plus tard, je suis allée donc à l'école primaire supérieure pour continuer mes études, et ma mère étant tombée très malade, je n'ai pas pu continuer ses études, j'ai dû les interrompre. À cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, pas d'aide ménagère, il fallait que quelqu'un fasse les repas et s'occupe de la maison, puisque ma mère ne pouvait plus le faire. 2 ans après, on s'est aperçu de l'origine de ces malaises et on les a soignés. Elle s'est donc retrouvée en meilleure santé. J'ai un petit souvenir à ce sujet pour vous dire que, toute petite déjà, ma mère nous orientait vers une compréhension solide de la Bible. C'est que, à cette époque-là, elle a subi une opération en clinique et en partant, elle m'a laissé un petit papier que j'ai conservé très longtemps, qui était ce verset de l'épître de Jacques, nous disant que, quelle que soit l'épreuve qui nous arrive, nous devons la considérer comme un sujet de joie complète, parce que Dieu nous donnera la patience et la sagesse. Et j'avais gardé ce papier. Je trouvais merveilleux que ce soit là le conseil de ma mère qui allait subir une opération qui pouvait éventuellement être néfaste pour elle. Mes parents étaient très pauvres. Nous n'avions jamais eu à la maison l'occasion d'acheter une couverture de laine, ni même un matelas. Nous faisions des matelas avec des vieux morceaux de tissu coupés, ce qui montrait que nous étions pauvres. Mais nous ne souffrions pas de cette pauvreté, parce que nous avions une telle confiance en Dieu, une telle certitude que c'était lui qui nous conduisait, que cela ne nous paraissait pas important. Et c'était vrai, parce qu'au moment où nous avons eu besoin
d'avoir davantage d'argent, eh bien Dieu nous l'a donné. Et ce moment s'est situé au début de la guerre, après l'Exode, durant lequel nous avons d'ailleurs fait des expériences spirituelles extraordinaires de protection. Et peu de temps après l'Exode, on a demandé à ma mère ce que je voulais faire. Et ma mère a répondu à cette personne qui posait la question, eh bien, elle voudrait aller dans une école missionnaire en Haute-Savoie, mais comme c'est la guerre, c'est impossible, elle ne peut pas y aller parce qu'on ne peut pas obtenir de laissez-passer. Et à ce moment-là, cette personne nous a dit, mais moi j'ai été déléguée par la préfecture de Lille pour être secrétaire du commandant allemand de la commandanture. Et je peux lui faire signer un laissez-passer sans problème. C'est ce qui s'est passé, donc j'ai pu partir à Collonges avec un laissez-passer. Et je dois ajouter ici que l'année suivante à Collonges, c'est-à-dire l'année 42-43, l'année scolaire 42-43, il y avait une telle pauvreté en France qu'il n'y avait plus de charbon pour chauffer les bâtiments à Collonges et il n'y avait plus rien à manger. Aussi, l'œuvre adventiste a décidé de fermer l'école pendant l'hiver et de demander à tous les élèves de rentrer chez eux. Je suis allé trouver le directeur, qui était très sympathique, et je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je n'ai pas de laissez-passer pour rentrer dans le Nord. Où est-ce que je vais aller? Alors il m'a dit, de toute façon, on ne peut pas vous garder ici, on n'a plus rien à vous donner à manger. Alors je me suis réfugiée dans ma chambre pendant 8 jours avec le livre vers Jésus. Je l'ai lu et relu. J'ai prié beaucoup pendant ces 8 jours. Et j'ai eu un geste qu'on aurait pu appeler inconscient. J'ai écrit une petite lettre au commandant de la commandanture de Lille dans le Nord, une petite lettre en français sur une demi-page, en lui disant « Est-ce que vous pourriez m'envoyer un laissez-passer parce que je suis obligée de rentrer chez moi, il n'y a plus rien à manger dans l'école où je suis. » J'ai envoyé cette lettre avec une confiance qui pouvait sembler absolument stupide de prime abord. Et puis voilà, le temps a passé et finalement un sabbat soir après la fin du sabbat, c'était donc le début de l'hiver, nous devions partir tout un groupe de gens de la Fédération du Nord, nous devions partir, prendre un taxi, prendre le train jusqu'à la ligne de démarcation pour passer cette ligne en fraude, en traversant un fleuve avec de l'eau jusqu'au cou. Évidemment, cela m'inquiétait beaucoup. J'étais avec eux dans le taxi. Et en passant devant le bureau de poste de Collonges, j'ai vu que ce bureau était encore ouvert. Comme c'était le sabbat, le courrier n'avait pas été monté au séminaire. Et j'ai demandé à la postière, est-ce qu'il y aurait une lettre à mon nom dans ce courrier? Et mon laissez-passer était là. Il était arrivé à la limite extrême pour m'éviter tous ces ennuis. Et ces ennuis étaient encore plus grands que j'avais pu l'imaginer, puisque ceux qui sont passés en traversant cette rivière ont été refoulés et certains ont été emprisonnés. Alors voyez comment la foi, même une foi qui pouvait paraître stupide, c'est-à-dire aller écrire une petite lettre en français au commandant de la commandanture de Lille, ça pouvait sembler complètement
inhabituel, et puis il semblait qu'il n'y aurait pas de résultat. Et en fait, il y a eu un résultat au moment voulu. C'est pourquoi j'ai toujours eu une grande confiance dans la direction de Dieu. Et je continue à l'avoir, parce que je sais que même les événements de notre vie qui peuvent sembler négatifs, finalement, avec l'intervention du Seigneur, ils deviennent positifs. Bien, et je voulais vous dire aussi que quand ma mère a été malade et que j'ai dû aller dans une école, une petite école catholique, une petite école privée, où j'ai appris ce qu'on appelait le commerce, c'est-à-dire la comptabilité, la sténo, la dactylo. Ce n'était pas du tout mon but d'étudier ces choses, mais je n'avais aucun autre moyen à ce moment-là d'aller à l'école, et je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai fait avec plaisir parce que j'ai trouvé dans cette école, quoique catholique, une bonne ambiance chrétienne, et j'ai pu y lire des livres très intéressants qu'on me prêtait à la bibliothèque, et j'ai gardé des relations pendant de nombreuses années avec les deux dames qui dirigeaient cette école. Même quand je travaillais à Paris, à la Voie de l'Espérance, des années plus tard, elles continuaient toujours à m'écrire. Alors, voyez-vous comment Dieu peut nous aider dans des circonstances qui semblent en notre défaveur. En fait, Dieu est là et il dirige les choses. Cela a permis, lorsque je suis arrivée à Collonges en août 1941, de pouvoir remplir certains postes où il n'y avait personne au point de vue secrétariat, et d'événement en événement, voyez-vous, les choses se sont passées pour que je m'oriente vers le travail d'employé de bureau. Alors que ce n'était pas du tout mon but d'origine, je voulais me marier, partir en mission. Et là encore, une autre fois, il y a eu vraiment un miracle du Seigneur, quand je suis, après le fameux hiver où l'école avait été fermée faute de nourriture et de chauffage, quand je suis retournée en automne comme élève à Collonges, en arrivant là-bas, évidemment, j'ai déballé mes valises, je me suis installée et je suis allée voir la préceptrice pour lui dire est-ce que je peux aider quelque part, maintenant je n'ai rien de spécial à faire. Alors elle m'a dit, eh bien, descendez à la cuisine, on fait des conserves de tomates et vous aiderez aux conserves de tomates. Il n'y avait pas 5 minutes que j'étais là, que la préceptrice descend à la cuisine et elle dit, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui sait taper à la machine? Alors j'ai dit, oui, moi je sais taper à la machine. Parce qu'elle m'a dit, voilà que frère Maurice Siège vient de venir me voir pour me dire que sa secrétaire est malade et qu'elle doit arrêter le travail pendant 8 jours. Alors il cherche quelqu'un pour remplacer sa secrétaire pendant 8 jours. Alors je suis remontée et frère Thiège ne me connaissait pas spécialement et il m'a bien fait la morale. Je veux quelqu'un qui travaille consciencieusement, je veux quelqu'un qui prenne goût à son travail, etc. Alors c'était toujours mon habitude de prendre goût à ce que je faisais. Donc pendant 8 jours, j'ai remplacé la secrétaire. Et au bout des 8 jours, il m'a dit, je ne la reprends pas, c'est vous que je garde, parce que vous faites le travail comme ça me convient. Donc il m'a gardé, et il m'a gardé pendant 16 ans jusqu'à sa mort. Donc ça a été vraiment, encore là, voyez-vous, si je n'avais pas été là, en train de faire les conserves de tomates, eh bien je n'aurais pas su que frère Thiège cherchait quelqu'un, et finalement, Dieu se sert de toutes petites choses dans notre vie pour des grandes orientations. J'en suis persuadée. Donc j'ai pu par la suite
contrairement à mon idéal primitif qui était de partir en mission après mes années à Collonges, j'ai pu travailler dans le bureau à Paris pendant une quinzaine d'années. Tout d'abord, j'étais secrétaire pour tous les secrétaires de département parce qu'il fallait tout réorganiser après la guerre. Il y avait beaucoup de travail, au point que cela étant ajouté au manque de ravitaillement, pendant mes 6 premiers mois à Paris, j'ai perdu 10 kilos parce que nous étions privés de nourriture et il y avait énormément de travail. La vie à Paris était très dure pendant les quelques années qui ont suivi la guerre. Mais elle a passé aussi et après les choses se sont améliorées. Et du fait que j'ai pu travailler à la Voix de l'Espérance et apprendre avec Maurice Thiesch à faire des livres, à améliorer toujours le style, etc. Cela m'a certainement beaucoup aidé pour la suite quand nous avons connu le message de 88 où il a fallu faire face à d'énormes travaux de rédaction. Donc je voulais vous dire en vous rapportant ces diverses expériences que c'est vraiment Dieu qui conduit les choses. C'est Dieu qui les conduit quand nous avons confiance en lui. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas d'épreuves. Et je sais par exemple qu'au moment de la mort de Maurice Thiesch, j'ai eu beaucoup d'épreuves parce que on m'avait mal jugé, on m'avait accusé de prendre des manuscrits qu'il avait préparés pour les publier sous mon nom, ce qui n'était pas vrai du tout. C'était plutôt le contraire, c'était moi qui lui préparais son travail parce qu'il était débordé. Mais il y a eu d'autres choses aussi dont je ne veux pas parler, mais dans tout cela, Dieu nous conduit toujours et Dieu permet que, si nous avons confiance en lui, que les choses aboutissent à un bien. Je vous ai dit que nous avons connu le message avec mon mari. Après la mort de Maurice Thiesch, j'avais émis le souhait qu'on me laisse refaire une année à Collonges avant de rentrer dans l'équipe d'évangélisation à Paris. Mais le président de l'Union franco-belge me connaissait bien, c'était frère Francis Lavancy, et il m'a dit pas du tout, tu n'as pas besoin de retourner à Collonges, on t'engage tout de suite dans l'équipe d'évangélisation du boulevard de l'Hôpital. Il y avait à cette époque 2 équipes, une équipe sur l'église de Neuilly et une équipe sur l'église du boulevard de l'Hôpital. Il n'y avait d'ailleurs dans la région parisienne que 2 églises à ce moment-là, ces 2 églises-là. L'église du boulevard de l'Hôpital était une grande église de 500 membres et il y avait donc également deux équipes d'évangélisation qui travaillaient avec ces 2 orateurs, Joseph de Caris pour le boulevard de l'Hôpital et Charles Vinandi pour l'église de Neuilly. Ces 2 hommes avaient des opinions très différentes et la cohésion entre les 2 était difficile, presque impossible. Charles Vinandi ne croyait pas du tout à l'esprit de prophétie, il n'avait pas été à Collonges, il s'était converti tardivement. Et le frère de Caris était d'origine communiste et il avait un peu gardé une certaine mentalité du pays d'où il venait et il n'aimait pas trop non plus ce qui venait d'Amérique. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de conflits parce qu'il n'acceptait pas facilement l'autorité de la conférence générale.
Enfin, nous avons travaillé dans une ambiance qui n'était pas sans conflit, sans combat, sans bataille. Et la preuve en est, c'est que au moment où Georges et moi, nous avons justement quitté Paris, quitté l'équipe d'évangélisation, à ce moment-là, frère de Caris avait aussi quitté l'œuvre adventiste. Il y avait en France, à cette époque-là, d'énormes perturbations chez les laïcs, parce que beaucoup de laïcs voulaient faire des mouvements indépendants, étant conscients que les dirigeants n'étaient pas vraiment dans la note du bon message adventiste. Évidemment, nous n'avions pas tous les livres de l'esprit de prophétie que nous avons aujourd'hui. Nous avions le livre Premiers écrits, Message à la jeunesse, et naturellement les livres de la destination éternité, qui sont très importants. Mais par exemple, le livre Jésus-Christ, nous n'en avions que des extraits. Nous n'avions pas le livre complet encore. Donc, il y a eu, je dois le dire, de nombreux conflits à cette époque. Et en allant à un congrès en tant qu'évangéliste en 63, nous étions encore dans l'équipe d'évangélisation. À Paris, nous sommes allés à un congrès de la fédération où un frère est venu qui avait séjourné aux États-Unis. Ce frère était pasteur adventiste à cette époque-là. Il avait fait ses études à Collonges en même temps que mon mari. Et il s'appelait frère Yves Rissler. Et je me souviens toujours de l'avoir rencontré sur un trottoir lors de ce congrès, sous une pluie battante. Et il m'a posé une question qui m'a bouleversée et qui a bouleversé ma vie. C'était: savez-vous que Jésus aurait dû revenir depuis longtemps? Alors ça, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que j'attendais le retour de Jésus. Je l'attendais depuis ma jeunesse, je l'attendais depuis l'âge de 20 ans, j'attendais le retour de Jésus. Et quand il m'a dit: savez-vous que Jésus aurait dû revenir et qu'il n'est pas revenu parce qu'on n'était pas prêt, alors cela m'a complètement bouleversé. Il m'a dit: si vous voulez en savoir davantage, venez ce soir dans notre chambre d'hôtel et nous allons en parler. Alors là, dans cette chambre d'hôtel, nous étions quelques personnes, peut-être 7 ou 8 personnes. Et frère Rissler avait même invité le président de la division qui était présent à ce congrès, c'était frère Friedlin. Et il a montré cette brochure qu'il avait faite à la suite de ce qu'il avait appris sur le message de 88 aux États-Unis. Et quand frère Friedlin a vu cette brochure, il l'a rejetée violemment en disant: si je croyais à ce qui est écrit là-dedans, je perdrais mon poste. Je ne veux pas en entendre parler. Donc la guerre a commencé tout de suite. Immédiatement, tous ceux qui voulaient lire cette brochure et y croire étaient mal vus. Et frère Rissler lui-même en a bien payé les conséquences, puisque de pasteur, il a été mis colporteur. Ensuite, on lui a enlevé la possibilité de colporter et on a fini par le radier comme membre, alors qu'il n'avait fait qu'énoncer la vérité. Et finalement, il est mort il y a seulement quelques années dans une maison de retraite protestante, après bien des luttes et des souffrances. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce message. Et par la suite, avec mon mari, nous sommes tout d'abord allés 2 ans au moment du départ de frère de Caris de l'œuvre. Nous avons été
sollicité pour aller 2 ans aux Homos, qui était une œuvre laïque, une œuvre qui avait été justement mise sur pied par un mouvement laïque qui voulait, disons-le entre nous, donner des leçons à l'œuvre. Et malheureusement, ces leçons n'étaient pas très évidentes puisque quand nous y sommes allés, quand j'y suis allée, j'ai été nommée gérante, j'ai trouvé une comptabilité absolument presque inexistante, mais qui comportait beaucoup de vols et de mensonges, et évidemment cela ne m'a pas édifié pour y rester longtemps. Je suis quand même resté 2 ans là-bas, j'avais essayé de faire pour le mieux, et finalement ça a été quand même pour un bien, puisque nous avons pu faire dans cette propriété des Homos une rencontre avec Frère Isler et d'autres prédicateurs du message de 88. Nous avons fait une rencontre pendant une semaine pour étudier le message, et il y a eu des frères qui sont venus de toute la région, si bien que nous étions plus de 100 personnes pour étudier le message. Et encore aujourd'hui, il y a des enfants de ceux qui étaient présents à cette réunion qui sont toujours participants et croyants au message. Donc il y a eu quand même des bénédictions. Et il y a eu aussi une bénédiction importante, c'est que c'est là que mon mari a connu quelqu'un qui a pu l'orienter vers le travail d'aumônier. C'était une pensionnaire qui a pu lui donner des directives. Le fils de cette pensionnaire était aumônier dans l'armée, et il a eu quelques directives qui lui ont permis plus tard de devenir aumônier, en quelque sorte de son propre chef. Parce que quand nous avons quitté les Homos, on nous avait proposé plutôt, de rentrer dans l'équipe de Charles Vinandi à Paris. Mais ça ne nous tentait pas du tout, parce que nous connaissions l'état d'esprit d'opposition aux écrits d'Ellen White qui régnait dans cette équipe, et nous ne voulions pas en faire partie. Alors nous étions pendant quelques mois ce qu'on pourrait appeler sans travail. Et après avoir logé dans un château, nous avons logé dans une mansarde à Angers, où mon mari en était réduit à mettre tous ses livres et tous ses papiers dans un grenier à côté de la chambre que nous avions louée. Et nous étions là, sans travail, ni l'un ni l'autre, sans savoir ce que serait notre avenir. Mais dans l'esprit de Georges, il y avait ce désir, étant donné que son père avait été dans l'armée, il y avait ce désir de devenir aumônier. Alors, comme c'était l'été, les vacances, nous sommes allés passer 8 jours chez les parents de mon mari qui habitaient en Alsace. Et en rentrant, c'était donc le mois d'août, en rentrant, nous sommes passés par Paris, puisqu'il fallait que nous retournions dans notre mansarde à Angers. Nous sommes passés sans rien me dire, sans rien me dire de son projet. Il me dit: j'aimerais passer un moment à la rue de Clichy, c'est-à-dire au centre du protestantisme. Alors je l'ai attendu dans la voiture, et là aussi il y a eu un miracle extraordinaire, puisque quand il est arrivé là, il y avait, comme c'était le mois d'août, il y avait une secrétaire qui assurait la permanence, et mon mari a demandé: est-ce qu'il y aurait moyen de voir l'aumônier en chef? Et la secrétaire lui a répondu: eh bien, il est en vacances, mais il vient d'arriver pour prendre son courrier. Allez-y vite dans son bureau parce qu'il ne sera là que quelques minutes. Il est donc entré dans le bureau de l'aumônier en chef, et il lui a dit, l'aumônier en chef lui a dit: que désirez-vous, monsieur? Il a dit: je viens vers vous parce que je veux devenir aumônier.
immédiatement, sans même prendre le temps de le faire asseoir, l'aumônier lui a dit: est-ce que vous seriez disposé à aller en Algérie? Personne ne veut y aller. Et mon mari a répondu: oui, je suis disposé. Il lui a dit: eh bien, vous êtes engagé immédiatement. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et nous avions été un peu méprisés dans l'œuvre, il faut le dire, parce que nous étions sans travail, nous étions regardés comme des misérables. Et à partir du moment où on a su que mon mari était engagé comme aumônier, alors l'opinion a complètement changé. Il a même reçu des félicitations du bureau de Berne parce que l'œuvre avait toujours essayé de placer un aumônier adventiste et elle n'y était jamais arrivée. Donc les choses s'étaient faites vraiment par la direction de Dieu et pas autrement. Donc il s'est préparé à ce travail pour lequel il était certainement doué, puisque j'ai retrouvé encore récemment dans ses papiers quantité de lettres qui lui avaient été adressées par des soldats qu'il avait contactés pendant son ministère, et combien ces soldats appréciaient tout ce qu'il leur avait enseigné et souhaitaient le revoir le plus souvent possible pour qu'il continue à leur parler de la Bible. Voilà comment Dieu a dirigé les choses d'une manière tout à fait providentielle au début de notre contact avec ce message. Maintenant, évidemment, il serait bien aussi que je vous parle de la période que nous avons passée à Collonges. Au moment, donc, mon mari est parti à Colombéchard comme aumônier pendant 2 ans. Et là, il a amené beaucoup de jeunes. Il n'a pas hésité un seul instant à donner la vérité adventiste telle qu'elle est. Et malgré la guerre que lui faisaient les Pères Blancs, il y avait derrière lui une paroisse protestante qui avait apprécié sa foi, sa connaissance des Écritures, et qui l'a défendu dans bien des circonstances contre justement les Pères Blancs qui voulaient lui nuire et qui voulaient qu'il arrête son ministère. Donc là-bas, nous avons pu, il a pu, puisque moi je ne pouvais pas l'accompagner parce que c'était un terrain de lancement de satellites, il a pu vraiment intéresser des personnes qui sont encore aujourd'hui dans le message et qui ont maintenu les relations avec nous depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans. Donc son ministère a été très efficace et il a même évangélisé les Pères Blancs qui ne voulaient pas entendre parler de lui en leur envoyant, en passant en hélicoptère au-dessus de leur camp, il leur envoyait des livres d'Ellen White au bout d'une ficelle, d'une longue ficelle qu'il laissait tomber dans le camp des Pères Blancs. Voilà, il avait vraiment le désir de faire connaître ce message le plus possible. Et quand il est rentré donc d'Algérie, il a été nommé à Dijon. Et à cette époque-là, moi j'avais travaillé au bureau du boulevard de l'Hôpital comme secrétaire pendant qu'il était en Algérie, mais ma santé était très mauvaise par rapport à ma colonne vertébrale et j'avais eu un arrêt de travail décidé par la sécurité sociale pour 3 ans. J'avais 3 ans d'arrêt de travail parce que j'avais une très mauvaise colonne. Et naturellement, il n'était pas question que dans ces conditions, nous continuions à habiter à Paris, puisque mon mari était nommé à Dijon comme aumônier. Alors, nous avons appris, toujours par la direction de Dieu,
qu'il y avait un appartement à louer à Collonges, tout près du séminaire. Mais il y avait un petit problème, c'est qu'il fallait payer 2 ans de loyer d'avance. Mais pendant que mon mari avait travaillé au Sahara et que moi j'étais employée à Paris, j'avais fait quelques économies. Je n'avais pas galvaudé tout cet argent que nous recevions et nous avons eu juste assez pour payer les 2 années de location d'avance. Et ainsi nous avons pu, pendant 2 ans, être à Collonges et participer à des réunions d'études du message de 88. Mais inutile de vous dire que cela a déclenché aussi beaucoup de luttes. Beaucoup de luttes. Je ne peux pas entrer dans le détail de ces luttes parce que c'était très éprouvant, mais tous les cultes que nous entendions étaient dirigés contre ce message et contre ceux qui cherchaient à le prêcher. On a même dit, du haut de la chaire à Collonges, si vous croyez que les Vèzes vous disent la vérité, sachez que le diable aussi peut le dire la vérité. Donc ça a été une période de grande lutte morale et où nous avons d'ailleurs été menacés de radiation à plusieurs reprises. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte par la suite que les frères dirigeants qui étaient contre lui n'agissaient pas tellement à cause du message, mais plutôt en raison d'un désir de préservation de leur autorité personnelle. Voilà, ça a été dur et c'est pourquoi au bout des 2 années, nous avons décidé de venir dans le Gard et de nous établir dans le Gard pour continuer ce travail. On peut arrêter un peu.